Il y a un hack financier dans la vie, une astuce en fait qui permet de se mettre bien financièrement pour presque toute sa vie en fait. Une chose qu'on devrait faire quand on a 20 ans et qui va vraiment créer, construire un tremplin pour ensuite toute sa vie. Pour ceux qui jouent à des jeux vidéo, c'est un peu l'idée que si tu skippes la zone 1, si tu passes la zone 1 sans avoir évolué ton personnage, ben en fait tu arrives dans le jeu et tu galères et tu te fais défoncer et tout ça, ça marche pas, tu vois. Et ben la vie c'est pareil. Si dans la zone 1, tu vois la zone, je sais pas moi, faible XP, si tu as fait n'importe quoi, tu vas le payer. En fait, j'avais vu ça, je ne sais plus sur qui c'était, hein, une vidéo qui disait on paye ce qu'on fait dans chaque décennie à la décennie suivante. Ça veut dire qu'en gros, entre 0 et 10 ans, finalement tu es chez les parents, donc tu sais pas faire grand chose, on est d'accord. Et tu es de toute façon géré à peu près par ton cadre familial. Entre 10 et 20 ans, c'est différent. Il y a quand même, tu commences quand même à avoir quelques responsabilités et tu commences vraiment à savoir un peu ce que tu fais, à faire tes propres choix. Entre 20 et 30, là, tu es censé devenir vraiment indépendant, hein, devenir un adulte confirmé, etc. Et tu gères toi-même les factures. Et entre 30 et 40 ans, voilà, etc. Et tout ce que tu fais de mal, en fait, dans une décennie, tu le payeras dans la décennie suivante. Tout ce que tu fais bien aussi, dans une décennie, tu le récolteras dans la décennie suivante. Si entre 20 et 30 ans, tu n'as pas fait n'importe quoi, que tu as bien économisé, etc., tu t'es mis bien, et bien entre 30 et 40, ta vie sera beaucoup plus facile. C'est vraiment ça l'idée. Parce qu'en vrai, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de commencer sa vie, d'accord, sa vie active, d'adulte, hein, financièrement, je parle, il y a d'autres pans dans la vie, mais moi je te parle financièrement, commencer sa vie avec 50, 60 000 euros, c'est quand même une bénédiction, ça fait quand même très plaisir, ça permet vraiment de se lancer. Et tout le monde peut y arriver, presque quel que soit le salaire. Alors je dis pas, il y a quelques cas spécifiques, des gens qui ont vraiment une vie difficile. Je dis pas, hein, franchement, courage. Mais de manière générale, pour la plupart des gens, tu vas voir que ce plan, il est applicable pour tout le monde. Je t'explique. Alors vers 14, 15, 16 ans, dans ces eaux-là, on commence vraiment à recevoir de l'argent de poche et à pourquoi pas faire des jobs étudiants et avoir un petit peu d'argent de côté. L'éducation financière se met en place, on commence à se dire ok, comment je vais gérer mes sous et tout ça. Et finalement, c'est petit par rapport à l'échelle d'une carrière, donc c'est pas très grave. Là où c'est important, c'est arriver vers 20 ans. D'accord? À ce moment-là, vers 20, 22, 23 ans grand max, on termine ses études si on a choisi de faire des études. Donc ça dépend de la situation. Et c'est à ce moment-là que tout se joue. Tout se joue pourquoi? Parce que à cette époque, il va y avoir moyen, tu vas pouvoir mettre 1000 euros de côté par mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es en colocation, d'accord, avec plusieurs personnes, c'était mon cas. Moi, j'étais en colocation, on était 3, 4, 5 à une certaine époque. Mais bon, c'était assez fun. On divisait le loyer entre toutes ces personnes. Et finalement, moi, je payais peut-être 100 et des euros de loyer. C'était presque rien. La nourriture, ben voilà, je me nourrissais comme je pouvais et je payais pas grand-chose en course. L'essence, etc., les machins, tu fais gaffe aux dépenses. Et sur un petit salaire, hein, j'avais combien? 1006, 1007, ce qui est très correct, hein, mais qui n'est pas un salaire non plus de 3000 euros. Sur 1006, 1007, eh ben, j'arrivais à mettre quasi 1000 euros de côté. J'avais 500, 600 euros de dépenses, 100 euros d'assurance, 200 euros de course, ça fait 300, 150, 200 euros de loyer, ça fait 500 et une centaine d'euros de loisirs. Ouais, j'étais à peu près à ça et ça me faisait entre 900 et 1000 euros d'économie. Après, il faut un peu de sacrifice, il faut faire un peu gaffe, on est d'accord. En dehors de la colocation, il y a aussi rester chez papa-maman. Tu restes chez papa-maman plus longtemps. Tout le monde, j'avais plein de potes comme ça, ils voulaient prendre leur indépendance. Ils disaient, ben moi voilà, j'ai 18 ans, je me casse, machin. Ok, mais si ça se passe bien dans ta famille, pourquoi pas rester plus longtemps chez papa-maman? Moi, en tout cas, je ne rêverai que de ça. Quand mes enfants seront grands, ben, s'ils restent un peu plus longtemps chez moi, il n'y aurait pas de problème. Après, encore une fois, ça évidemment, ça dépend hein, de la situation de chacun. Rester chez papa-maman, peut-être leur payer un petit loyer. Franchement, c'est la moindre des choses, mais ce serait histoire de 100 euros, 200 euros pour les courses, pour le loyer, parce que voilà, tu gagnes ta vie, donc c'est normal de payer quelque chose. Mais ça reste que dalle. Hein. Un gars normal qui prend un loyer à 800, 900 euros, plus les courses, machin, il est ras des pâquerettes, tandis que toi, tu paierais quasi rien. Troisième possibilité, j'ai vu ça sur TikTok, mais je ne sais pas du tout un conseil. J'ai vu des jeunes qui vivaient en van aménagé, c'est la grande mode. Ils prenaient un van, ils aménageaient ça, c'était isolé et c'était cosy, c'était cool. Et ils vivaient là-dedans et tu te dis, bah en fait, c'est vrai que c'est pas ridicule. Tu payes une fois, tu investis, tu construis ton truc, ça a une valeur de revente, je pense, intéressante. Et surtout, bah, tu vis là-dedans. Là où je veux en venir, c'est que quand tu fais ça, d'accord, tu vas pouvoir mettre 1000 euros de côté. Ça doit vraiment être l'obsession, le but ultime. 1000 euros de côté par mois. C'est possible, hein, même si on a un petit salaire, il suffit de faire des jobs à côté, il faut bosser, hein, j'ai pas dit que c'était facile, il y a des sacrifices, il faut pas trop dépenser, il faut bosser à côté, il faut faire des petits jobs complémentaires, il faut pourquoi pas lancer des business à côté, il faut avancer, il faut essayer de gagner de l'argent et se dire ce truc de 1000 euros par mois. 1000 euros par mois pendant un an, ben, ça fait 12 000 euros et pendant 5 ans, ça fait
60 000 euros. Donc entre 22 et 23 ans, là si on finit ses études, et encore je parle des gens qui font vraiment des études assez longues, 4 ou 5 ans, à ce moment-là entre 23 et 28, eh ben, tu vas mettre tes 50, 60 000 euros de côté minimum. Hein, ça c'est en comptant que tu pars de zéro, que tu avais 0 euros à 23 ans. Peut-être que tu avais déjà quelque chose avant. Tu as 60 ou 70 000 euros, etc. Avec ça, tu peux mener à bien tous tes projets. Tu peux te marier, tu peux ensuite acheter une maison, avoir des enfants, etc. Il n'y a pas de gros soucis puisque tu as un peu de sous pour faire un apport pour un bien immobilier, etc. et avoir une vie cool. Tu peux aussi te lancer, pourquoi pas dans un tour du monde. J'en sais rien, moi, quels sont les projets. Mais en tout cas, avoir un peu d'argent au début de sa vie, c'est la liberté. C'est vraiment le truc qui permet de lancer tout ce que tu as envie de faire. Et ceux qui n'auront rien fait dans cette période en disant « bah oui, la jeunesse, j'ai envie de profiter de ma jeunesse », combien de fois je l'ai entendu ça, hein. Je juge personne moi dans mes vidéos, mais combien de fois je l'ai entendu. Et malheureusement, tu te retrouves à 27, 28 ans, 29 ans, t'as pas trop de sous de côté, tu te dis « bah tiens, j'ai une fille qui me plaît bien » ou un mec, hein, ça dépend de qui regarde ça, et, ou ce que vous voulez. Bref, donc j'ai une fille qui me plaît bien et j'ai envie de me fiancer, peut-être de partir en voyage avec elle ou de me marier. Ok, tu fais ça, tu te rends compte que tu n'as pas trop de sous de côté, mais c'est pas grave, tu vas mettre ça pour faire un petit mariage sympa avec la famille. Derrière, il te reste plus un rond et tu veux ensuite acheter une maison, sauf qu'on n'a pas de sous. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va louer pendant plusieurs années. Donc on jette un peu l'argent par les fenêtres, comme on dit. Après, c'est plus compliqué que ça et on va essayer ensuite d'acheter une maison sauf que on n'a pas assez d'apport donc on va prendre une petite maison et ensuite on veut avoir des enfants et je peux te le dire, moi qui vis la situation, j'ai 32 ans, j'ai 2 enfants et je vais pas te cacher que c'est difficile de mettre beaucoup par mois, tu vois. Oui, la vie n'est pas difficile spécialement, mais mettre 1000 euros de côté par mois, c'est inimaginable. Je peux plus faire ça, d'accord? Je l'ai fait quand j'étais en colocation, quand j'étais jeune, quand j'avais quasi pas de frais et quand je maîtrisais tout ça. Aujourd'hui, c'est plus possible. Peut-être que c'est moi qui raconte des bêtises, mais je trouve que passer à un certain âge, passer mariage, maison, enfant, en fait, il y a un moment où c'est plus possible. Tu vois, la vie, elle est lancée, tu as les enfants, ils vont à la crèche. Je paye 500 euros de crèche par mois. Ils vont 3 jours semaine. Après, j'ai mon épouse aussi, hein, on paye chacun la moitié. On est un peu en 50-50, hein, elle gagne sa vie à peu près comme moi. On fait en 50-50, mais voilà, c'est pas que c'est difficile, c'est pas ça. Mais mettre 1000 euros de côté d'un point de vue personnel, je suis désolé, c'est plus possible. Non, voiture, essence, assurance, enfant, assurance familiale, maison, travaux, etc. Non, c'est pas possible, tu vois. Et donc, j'ai envie de prévenir les gens qui ont 15, 20 ans ici, qui se disent, bah voilà, je vais me lancer dans la vie, je gagnerai de l'argent plus tard, t'inquiète pas, je verrai ça plus tard. Pas forcément en fait, plus tard ça va devenir compliqué. J'en ai plein des potes comme ça qui ont mon âge, d'accord, ou qui sont même un peu plus vieux et qui se disaient, qui avaient cette politique de bah voilà, on claque, on verra plus tard et je gagnerai de l'argent plus tard. Sauf que plus tard, c'est maintenant et c'est difficile de mettre beaucoup de côté et de réaliser vraiment ces projets. Et on se retrouve à acheter une petite maison dans laquelle on va s'habituer à vivre, on va rester dedans, on va s'habituer à cet espace. Je dis pas que voilà, il faut absolument une grosse maison, machin. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord? Je parle un peu, enfin, je pense à voix haute. Il faut pas juger tout ça en mode qu'est-ce qu'il raconte. Je donne un avis comme ça, hein, c'est une vidéo d'explication. Bref, je sais pas pourquoi je me défends, mais en gros, il y a ce genre de personnes qui ont une petite maison, tu vois, et devant, tu as la grosse BM à 50 000 euros. Tu as déjà vu ça ou pas? Tu as déjà vu ce genre de maison? Et moi, je me suis toujours dit, mais en fait, est-ce que ce serait pas le cliché des gens qui ont acheté une petite maison parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de sous à 20, 25, 30 ans et qui petit à petit ensuite les enfants ont grandi et machin et ces gens-là ont plus de sous sauf que c'est leur maison, c'est ta maison, tu as eu tes enfants dedans, tu as créé des souvenirs, tu as tout créé là-dedans, d'accord? Tu as eu plein de souvenirs, tu t'es habitué à cet espace, à ta chambre, ton bureau, tes toilettes, enfin c'est con mais tu restes bloqué là-dedans et tu te retrouves à vivre toute ta vie dans une maison qui est finalement pas terrible par rapport aux moyens ou à ce que tu arrives à créer ensuite et tu restes dedans. Il ne faut pas juger tout ça. Chacun a une situation qui est personnelle et des objectifs personnels. À moi, mon objectif c'était vraiment voiture, maison, mariage, enfant, vraiment le schéma classique, barbecue dans le jardin, le truc classique. Tu vois, il y a certaines personnes qui sont à l'opposé de ça et je respecte complètement. Mais je pense quand même que dans cette histoire, mettre 1000 euros de côté par mois, pendant qu'on est jeune, c'est possible, même avec un petit job, il faut faire quelques sacrifices, il faut travailler, il faut bosser à côté, mais c'est possible et ça va te permettre de construire réellement un tremplin qui te permettra ensuite de te lancer dans la vie de manière sereine et ça change tout en fait, ça change tout parce qu'après tu achètes ta maison, t'es bien, t'as pas un emprunt qui te met la corde au cou puisque tu as su faire un apport assez conséquent, tu as pu prendre une maison
qui te plaît. Si tu restes toute ta vie dedans, c'est pas grave, cette maison, elle est cool. C'est pas une solution, un plan B, tu vois. Et même chose pour le reste. Et tu peux partir en vacances, tu peux faire plein de choses parce que voilà, tu as une situation qui est bien équilibrée. Bref, j'espère que je vais pas trop faire des fâchés dans cette vidéo. J'espère que ça t'a quand même plu, que tu as appris 2-3 trucs. Dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Hein, si tu es complètement avec un esprit contradictoire au moins, il n'y a aucun problème. Hein. Moi, franchement, j'écoute ce que vous racontez. Si tu me dis, bah non, moi je suis pas d'accord, je pense que ça, je suis le premier à me remettre en question. Il n'y a aucun problème avec ça. N'hésite pas à t'abonner au passage et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.